Bonjour, je continue ma lecture aujourd'hui de Mort au cléricalisme de Monseigneur Gaume. Donc nous en sommes au chapitre 19. Nous avons balayé un peu l'histoire humaine dans l'Antiquité pré-chrétienne, en Asie, chez les Grecs, les Romains, chez les Gaulois. On arrive maintenant aux Anglais. Je rappelle que la thèse de l'auteur consiste en ceci, que en l'absence d'une acceptation du sacrifice divin dans la religion du Christ, donc en l'absence du christianisme, immanquablement l'humanité tombe systématiquement dans des cultes qui ont recours au sacrifice humain. Et à l'époque où ce texte a été écrit à la fin du 19e, l'auteur craint une résurgence de ces pratiques archaïques dans notre société moderne. Et aujourd'hui, avec ce qui nous arrive, on peut craindre qu'il n'ait raison, puisque nous sommes rentrés, ou nous sommes de nouveau dans une société moderne qui, sous couvert de progressisme, continue en fait de perpétrer des sacrifices sous une dénomination médicale et hygiénique, et comme on a pu voir dans les camps nazis, où les tortures qui étaient pratiquées sur les détenus étaient nommées expériences scientifiques. Chapitre 19, édit contre le sacrifice humain chez les Anglais. Les hécatombes humaines, qui duraient depuis tant de siècles dans les Gaules, avaient pris de telles proportions que les empereurs romains Claude et Tibère firent plusieurs édits pour y mettre fin. Ils ne réussirent que très imparfaitement. Le sacrifice divin pouvait seul abolir le sacrifice humain. Celui-ci continua donc de s'offrir en secret, non seulement dans les Gaules, mais à Rome même. Le fait nous est révélé tout à la fois par Tertullien, sed et nunc in occulto perseverat sacrum facinus, et par les autres historiens chrétiens et profanes. Tous affirment que les sacrifices humains ont continué, tant chez les Gaulois que chez les autres peuples, jusqu'au IIIe et même au IVe siècle, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'influence du christianisme se fît sentir d'une manière efficace. Aussi on éprouve je ne sais quelle indignation lorsqu'on entend les écrivains de Rome païenne déclamer contre la barbarie de nos pères, comme s'ils pouvaient en absoudre les Romains. Non seulement ils ne le peuvent pas pour les temps qui les avaient précédés, mais surtout pour celui où ils écrivaient. Or, ce temps est celui que dans les collèges on appelle le siècle d'or. Les Romains, disent Tertullien, Lactance, Minutius Félix et autres écrivains du second et troisième siècle, n'ont pas moins trempé dans cette barbarie que les autres peuples, puisqu'encore aujourd'hui ils immolent des victimes humaines à Jupiter Latialis. Que peuvent-ils alléguer pour colorer le sacrifice plein d'horreur que Plutarque décrit en ces termes? À l'approche de la guerre des Gaulois, sous la conduite de Viridomare, les Romains se virent forcés d'obéir à certains oracles contenus dans les livres des Sibylles et se portèrent à enterrer tout vivant dans le marché aux bœufs 2 Grecs, hommes et femmes, et 2 Gaulois de même, et à cause de ces oracles, ils font encore aujourd'hui dans le mois de novembre des sacrifices secrets que le peuple n'a pas liberté de voir. Tite-Live et Pline sont d'assez bonne foi pour avouer que ce même sacrifice fut ordonné et accompli plus d'une fois au même lieu, surtout au commencement de la guerre punique qui suivit celle de Viridomare. Des exemples semblables se multiplieraient sous ma plume si je n'étais forcé de me restreindre. Pour finir l'Europe ancienne, je me contenterai donc de parler du sacrifice humain chez les Anglais. Suivant d'anciennes traditions, l'Angleterre fut peuplée par les démons et par des druidesses. Quoi qu'il en soit, l'Angleterre devint pour les Gaulois ce qu'était la Toscane ou l'Étrurie pour les Romains, le foyer de l'idolâtrie. Comme les Romains envoyaient régulièrement en Étrurie quelques-uns des fils des meilleures familles pour s'instruire des mystères les plus secrets de la religion, ainsi au rapport de César, les Gaulois se rendaient en foule en Angleterre, afin de se perfectionner dans la connaissance de la religion.
Comme les Gaulois, les Anglais avaient en grand nombre des druides et des druidesses. Mais non plus que les Gaulois, ils n'avaient pas de temple. Leurs affreux mystères s'accomplissaient dans l'obscurité des forêts. Tacite, décrivant la descente des Romains dans l'île de Monée, aujourd'hui Anglesey, s'exprime ainsi. Dès que les Romains s'en furent rendus maîtres, leur premier soin fut d'abattre les bois que les druides et les druidesses souillaient tous les jours du sang des victimes humaines. Si ces insulaires avaient eu des temples, les Romains n'auraient pas manqué de les détruire pour la même raison qu'ils avaient eu d'abattre le bois. Or, comme César ne fait mention des voyages des Gaulois en Angleterre que pour montrer qu'ils se conformaient aux Anglais sur tout le détail de la religion, il en conclut justement que les Gaulois non plus n'avaient point de temple. Nous avons vu que les druides des Gaules jouissaient de grands privilèges. Il n'en était pas de même de ceux d'Angleterre, du moins pour ce qui regarde la terre. Les druides des Gaules en étaient exempts. Ceux d'Angleterre étaient obligés de s'y rendre. La preuve en est dans le fait suivant, rapporté par Tacite. Sous l'empire de Néron, Paulinus Suetonius entreprit de se rendre maître de l'île de Monée, située au nord de la Bretagne. Il trouva sur le rivage une forte armée d'hommes bien armés. Dans leurs rangs couraient çà et là des femmes échevelées, la torche à la main et vêtues d'habits de deuil. D'autre part, les druides faisaient le tour de l'armée, les mains levées vers le ciel et vomissant des imprécations contre les Romains. Ce spectacle effraya nos soldats jusqu'à se laisser tuer sans se défendre. Mais enfin, ranimant leur courage et animés par les paroles du général, ils font avancer les drapeaux, tuent tous ceux qui se présentent et les brûlent dans leur propre feu. Ensuite on leur imposa un tribut et on abattit leurs bois sacrés, car il se faisait un point de religion d'y sacrifier les captifs et de consulter les dieux dans les entrailles des hommes. Est-il besoin d'ajouter qu'en Angleterre comme dans les Gaules et dans toutes les parties du monde ancien, le serpent vivant, le serpent en chair et en os, était religieusement adoré. Son culte même était le principe du sacrifice humain. Voilà où en était l'Angleterre avant la prédication du cléricalisme, et aujourd'hui on veut l'exterminer, et on dit que toutes les religions sont également bonnes. Alors l'auteur va ensuite passer en revue toutes les anciennes traditions africaines où avait cours le sacrifice humain. Après avoir examiné l'Europe et l'Asie, on passe en Afrique et on voit que les pratiques ne sont pas plus clémentes ou plus sympas. Je passe quelques chapitres donc. L'auteur va terminer son tour du monde par un examen de l'Amérique du Nord, Haïti et du Mexique pour trouver les mêmes pratiques de sacrifice humain. Je ne lis que le début de ce chapitre. Jusqu'ici, nous avons constaté l'existence du sacrifice humain dans les trois parties connues du monde ancien, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Le fait est universel et permanent. Ce n'est donc point une affaire de race, de climat, de longitude, de latitude, d'une barbarie plus ou moins profonde ou d'une civilisation plus ou moins avancée. C'est une affaire de culte universel et permanent. Le sacrifice humain a donc une cause universelle et permanente. Cette cause n'existe ni dans les lumières de la raison, ni dans les inclinations de la nature, ni dans la volonté de Dieu. À moins de demeurer devant ce fait impitoyable la bouche béante, il reste à l'expliquer par le rôle universel et permanent du grand homicide, dans la chute de l'humanité. Un autre fait, non moins universel et non moins permanent, c'est la cessation du sacrifice humain partout où le christianisme est prêché et accepté. Chapitre 32. Justification de cet ouvrage. Lucifer est l'ennemi personnel et implacable du Verbe incarné. Sa haine n'a qu'un but, rendre impossible la croyance au dogme de l'incarnation. De là les trois grandes erreurs qui résument toutes les autres et qui ont dominé le monde ancien, comme elles tendent à dominer le monde moderne. Le panthéisme, si tout est Dieu, pas d'incarnation.
le matérialisme, si tout est matière, pas d'incarnation. Le rationalisme, si toute vérité est renfermée dans les limites de la raison, point de mystère et partant point d'incarnation. Examiner avec soin toutes les erreurs modernes, filles des précédentes, n'ont qu'un objet, la négation de la divinité de notre Seigneur. Ce seul dogme admis, elles s'évanouissent, comme la nuit devant le jour. Ce seul dogme rejeté, toutes les vérités sans base et sans cohésion tombent les unes après les autres, et l'humanité entre dans le chaos. Or, ce qui ne s'était jamais vu, la grande négation, est aujourd'hui écrite, prêchée, accueillie avec une ardeur dont le spectacle fait monter la rougeur au front et remplit l'âne d'épouvante pour le présent, et plus encore pour l'avenir. C'est un signe des temps. En effet, si notre Seigneur Jésus-Christ, auteur de la grande révolution qui a changé le monde, n'est pas Dieu, il faut répudier l'Évangile avec toutes ses conséquences, revenir au paganisme et se refaire des dieux au gré des passions. Déjà, le monde n'est-il pas rempli de ces nouvelles, ou mieux de ces anciennes idoles de luxure et de cruauté? Sans l'élément catholique qui lutte encore pour maintenir sur son piédestal divin la personne du Verbe incarné, le monde moderne retomberait dans les conditions du monde ancien. Plus cet élément s'affaiblit, ainsi que nous le voyons de nos jours, plus s'aplanit la voie au retour du démon sur ces antiques autels. La raison le dit, et l'histoire le confirme. À l'homme d'aujourd'hui aussi bien qu'à l'homme d'autrefois, il faut un Dieu. Renverser le trône de Jésus-Christ, c'est élever le trône de Bélial. À la vue de l'Europe actuelle, tournant le dos au christianisme et s'efforçant de l'exterminer, que dis-je? En voyant des hommes baptisés, entreprenant après 18 siècles de christianisme, de réhabiliter Satan et vantant son antique règne comme la plus brillante époque de l'histoire, cette nouvelle chute de l'humanité était facile à prévoir. Elle a été prévue, dénoncée, annoncée, démontrée, il y a plus de 30 ans. Mais les voyants furent traités de rêveurs. Au XIXe siècle, le monde retourné au paganisme, insensé qui le dit, stupide qui le croit. Cependant, le paganisme, dans ses éléments constitutifs, en particulier dans la négation du Verbe incarné, a continué d'envahir la société. C'est déjà le paganisme. Pour paganiser une époque, une société, un monde, il n'est pas besoin d'idoles matérielles. Le monde antérieur à l'incarnation était païen, avant que la main de l'ouvrier offrît à ses adorations des statues de marbre ou de pierre. Le paganisme, c'est la négation théorique et pratique du Verbe incarné, la négation du vrai Dieu et comme conséquence inévitable, l'adoration de ce qui n'est pas le vrai Dieu. Or, adorer ce qui n'est pas le vrai Dieu, c'est adorer un faux Dieu, c'est adorer Satan, c'est être païen, c'est retomber dans la gentilité, dont tous les dieux étaient des démons. Omnes dii gentium demonia, dans les psaumes. Toutefois, comme l'âme appelle le corps, le culte intérieur appelle le culte extérieur. Dans l'Antiquité, Satan jouissait de l'un et de l'autre. Il avait ses statues, ses temples, ses autels, ses prêtres. Tout cela, il le possède encore chez les nations idolâtres d'aujourd'hui. Or, Satan ne change ni ne vieillit. Ce qu'il fut, il veut l'être. Ce qu'il eut, il veut l'avoir. Il le veut d'autant plus que les oracles, les évocations, les apparitions, les prestiges étaient les principaux instruments de son règne, dont le sacrifice humain fut et continue d'être l'inévitable couronnement. Il paraît donc logiquement infaillible que tôt ou tard, si Dieu ne l'arrête, par le plus grand des miracles, Satan reviendra avec tout son cortège de pratiques victorieuses, toujours anciennes et toujours nouvelles, mais habilement modifiées, suivant les temps et les personnes. Déjà n'est-il pas, sans qu'elles y prennent garde, l'oracle des nations actuelles? Est-ce Satan ou le Saint-Esprit qui les inspire dans les lois antichrétiennes qu'elles promulguent, dans la guerre universelle qu'elles font à l'Église? Qu'est-ce que le spiritisme, le magnétisme, le somnambulisme artificiel?
sinon la résurrection sous des noms nouveaux des anciennes pratiques démoniaques de Delphes, de Délos, d'Acharon et de tous les temples à oracles. Qu'était-ce que la déesse Raison sur les autels de la France de 93, sinon l'impure Vénus en chair et en os, c'est-à-dire le démon lui-même se faisant adorer? Et à la même époque, le temple de Cybèle, bâti aux Champs-Élysées, et recevant dans son enceinte les adorateurs de la mère des dieux avec les offrandes traditionnelles exigées par son culte? Le républicain Quintus Auclair n'a-t-il pas ressuscité matériellement le culte de Jupiter dont il se disait le prêtre? Et ce culte ne s'est-il pas perpétué jusqu'en 1821? Il est vrai que le flamme n'offrait pas aux dieux des victimes humaines, mais seulement de l'encens brûlé dans des réchauds de forme antique. Toutefois, pas d'illusion, en vertu du progrès, après l'encens peut venir le sang. Il est donc vrai, le monde antichrétien est un vase plein de paganisme que la moindre goutte d'eau fera déborder. Voilà pour le retour au paganisme en général. Cela ne suffit pas. Pour justifier le titre de notre ouvrage, il faut montrer que la résurrection du sacrifice humain n'a rien d'impossible. Le sacrifice humain, avons-nous dit, se distingue en sacrifice indirect et en sacrifice direct. Le premier s'est toujours et partout plus ou moins accompli. Il n'est donc point à ressusciter, il n'est pas mort. Mais si les effets sont toujours en raison directe des causes, on peut affirmer, sauf l'intervention divine, qu'en punition de l'insurrection générale des peuples modernes contre le cléricalisme, ce genre de sacrifice reviendra dans des proportions plus terribles que jamais. Des guerres du caractère antique, guerres d'atrocité et d'extermination, guerre non plus d'une armée contre une armée, mais guerre des nations contre les nations, gens contra gente, devenus des camps armés, inonderont la terre de sang humain. Conséquence de la révolte universelle contre Dieu, ce redoutable avenir est entré dans les pressentiments des nations, elles l'attendent et s'y préparent. Que fait-on aujourd'hui dans toute l'Europe? Deux choses. On fait la guerre à Dieu et on travaille avec une activité fébrile à préparer la guerre des hommes les uns contre les autres. Nous sommes en 1876. Chaque jour on invente de nouveaux engins de destruction, les torpilles par exemple, qui dans quelques minutes peuvent faire voler en éclats le plus fort navire de haut bord. On perfectionne les armes, on perfectionne la poudre, on perfectionne les fusils, on perfectionne les canons. Afin de résister à ces puissants moyens de destruction, on hérisse les provinces de forts détachés, on double les remparts des villes, on arme les côtes maritimes de batteries formidables, on construit non plus des vaisseaux ordinaires, mais des colosses, capables de détruire en peu d'heures la ville la plus forte ou de résister aux attaques de toute une escadre. En voici une preuve. Le 18 septembre a eu lieu à Lorient la mise à l'eau du Redoutable, le plus puissant navire construit jusqu'ici en France. Sa construction a constamment occupé pendant 3 ans plus de 1000 ouvriers. Sa longueur totale dépasse 100 mètres. Sa largeur est de 20 mètres. Son déplacement, près de 9000 tonneaux, est supérieur d'un quart à celui des cuirassés de type de l'Océan. Le bâtiment est à double coque et presque complètement construit en acier. C'est la première fois que l'acier entre pour une si forte proportion dans la construction d'un grand navire, tant en France qu'à l'étranger. Les flancs du Redoutable sont revêtus d'une cuirasse, dont l'épaisseur sera supérieure à tout ce qui a été fait jusqu'ici. Chacune des plaques qui la composent pèsera 30 000 kg. L'avant sera armé d'un formidable éperon en fer forgé du poids de 30 000 kg. Les ponts sont à l'épreuve de la bombe. L'artillerie, composée de pièces du plus fort calibre, sera disposée de façon nouvelle, qui permettra au navire d'utiliser ces grosses pièces dans toutes les directions. Le Redoutable est un cuirassé à grande vitesse. Sa machine est de la force de 6000 chevaux. Elle fera mouvoir une hélice en bronze de 6,30 m de diamètre. L'Angleterre suit le même progrès. Elle vient de construire un canon en bronze du poids de 81 000 kg et qui lance des boulets du poids de 8000 kg. Signe de confiance dans la paix universelle.
Pourquoi ces puissants moyens de défense ou de destruction n'ont-ils pas été inventés il y a 100 ans? Pourquoi pas dans 100 ans? L'homme s'agite, et Dieu le mène. La providence ne tâtonne jamais. Ces préparatifs de guerre formidables ont leur raison d'être aujourd'hui, ni plus tôt, ni plus tard. Avis à ce pauvre monde actuel qui s'obstine à fermer les yeux pour ne pas voir, les oreilles pour ne pas entendre, qui fait de la guerre à Dieu son passe-temps, qui rit de tout, et qui chante que tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Chapitre 33. Le sacrifice humain direct peut-il reparaître? Telle est la question qui nous reste à examiner. Le sacrifice humain direct est l'immolation d'une personne à une idole quelconque. Que cette idole soit une personne, une statue, ou simplement une idée, peu importe. Comme l'idolâtrie elle-même, le sacrifice peut exister sans statut. À une certaine époque de l'Antiquité, dit Tertullien, il n'y avait pas d'idole. Cependant, l'idolâtrie existait, non sous ce nom, mais dans les actes. De même aujourd'hui, elle peut être pratiquée sans temple et sans idole. L'affirmation de Tertullien est conforme à ces paroles de saint Paul. Comprenez bien et sachez, écrit-il aux Éphésiens, que la fornication, l'impureté, l'avarice sont des actes d'idolâtrie. Pour qu'il y ait sacrifice humain direct, ni un temple ni une statue ne sont absolument nécessaires. C'est ainsi, comme dit Tertullien, qu'avant la fabrication des idoles, on faisait des actes de l'idolâtrie, dont le principal fut toujours le sacrifice humain. On prenait un enfant, un prisonnier, un esclave, et on le mettait à mort en l'honneur d'un roi défunt ou d'une prétendue divinité qui n'avait ni temple ni statue. Je fais une parenthèse pour rappeler que l'enfant, le prisonnier ou l'esclave, l'enfant orphelin dans les orphelinats, les prisonniers condamnés à mort ont été des cibles de choix pour les expérimentations humaines sous couvert de médical pendant le XXe siècle. C'est sur eux qu'on a testé des vaccins. Plus tard, lorsque le démon voulut avoir un culte complètement extérieur, il inspira aux hommes de lui bâtir des temples et de lui ériger des statues. Que faisaient alors les grands sacrificateurs, persécuteurs des premiers siècles? Ils arrêtaient nos pères, nos frères et nos sœurs, les conduisaient devant la statue de quelque divinité imaginaire et leur disaient « Offrez-lui de l'encens comme à un dieu véritable ». S'ils refusaient, on les mettait à mort. C'était autant de victimes humaines. Il faut soigneusement remarquer que ce n'était pas pour la statue même que l'encens était demandé, ni à elle que la victime était immolée. C'est à l'idée que la statue représentait, ou mieux, à l'esprit qui était censé l'habiter. Par exemple, le sacrifice demandé devant une statue de Jupiter, c'était le sacrifice demandé en l'honneur du démon, considéré comme Dieu suprême, devant une statue de Mars en l'honneur du démon, considéré comme Dieu de la guerre, ainsi des autres. À une époque plus rapprochée, que faisait la Révolution de 93, cette digne fille des anciens païens de Rome et de la Grèce. Elle saisissait un prêtre et lui disait « Jure de regarder comme vraies mes doctrines et d'en faire la règle de ta conduite. Adore la déesse nation qui les promulgue. » Si le prêtre refusait, il était immolé, bien qu'il n'y eût ni temple ni statue, le sacrifice n'était pas moins direct. Combien d'autres, prêtres et laïcs, suspects d'hostilité contre la déesse Révolution, la déesse Liberté, la déesse Égalité, le dieu Peuple et même le dieu Robespierre, furent pour ce crime arrêtés, emprisonnés et conduits à l'échafaud. Ne fût-ce pas là autant de victimes humaines immolées aux idoles? Si les anticléricaux d'aujourd'hui, aidés de leurs frères, les martyrs de Nouméa, réussissent à s'emparer du pouvoir, seront-ils embarrassés de trouver quelques lieux, quelques déesses, quelques dieux, quelques déesses, le génie même de quelques Dius César, en un mot quelques idoles à laquelle ils exigeront, sous peine de mort, de sacrifier la vérité, l'honneur, la conscience. Bien naïf celui qui se bercerait d'une pareille illusion. Ici le passé et la prophétie de l'avenir.
Au reste, si le démon veut avoir des temples et des statues, il n'aura qu'à le dire. Est-il moins puissant aujourd'hui qu'en 93 ? Or, les anticléricaux de 93 lui donnèrent pour sanctuaire non seulement la métropole de Paris, mais la plupart des églises de France. Ils ne s'en tinrent pas là. Ils lui bâtirent un temple aux Champs-Élysées, où ils vinrent solennellement lui offrir leurs hommages. Quant aux statues, il aura le choix. Est-ce que nos jardins publics, nos promenades et nos musées ne sont pas peuplés de statues de tous les dieux du paganisme ? Il suffira aux modernes païens d'en exposer quelques-unes sur nos places et d'exiger sous peine de mort de quiconque passera de leur rendre hommage. Comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce serait la copie de ce que Dioclétien et Maximien, ces deux anticléricaux couronnés, firent à Nicomédie et dans les principales villes de leur empire. Il y a plus, ce serait l'accomplissement de l'oracle divin qui annonce ce qui aura lieu vers la fin des temps, pendant le règne de l'Antéchrist. Il fera mettre à mort tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête. Il voudra que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, aient le caractère de la bête, dans leur main droite ou sur leur front, en sorte que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir le caractère de la bête. Entendue comme elle a été expliquée, la résurrection du sacrifice humain n'a donc rien d'impossible. Ce n'est pas assez. Elle serait le corollaire obligé de la mort du cléricalisme. Je ne dis rien de plus. Les raisonnements et les faits qui précèdent semblent suffire pour justifier ce modeste travail, donner à réfléchir aux optimistes, réveiller les endormis, et secouer les endormeurs, et qualifier les anticléricaux. Chapitre 34. Conclusion. Nous venons de rappeler d'une part les cris de mort poussés à l'heure même dans l'Ancien et dans le Nouveau Monde contre le cléricalisme. D'autre part annoncer les conséquences de cette haine inconnue dans les annales des peuples baptisés. Si Dieu n'a pitié de l'humanité, ses conséquences seront, entre autres, la résurrection du sacrifice humain direct ou indirect, comme il a été expliqué. On se demande avec effroi comment, après 18 siècles de christianisme, le monde est arrivé au point où nous le voyons. Il n'y a pas d'effet sans cause, l'homme est un être enseigné, l'homme fait la société en lui communiquant ce qu'il a reçu. À ceux qui la condamnent, la société actuelle peut répondre « Il est vrai, je suis bien coupable et bien malheureuse, mais à qui la faute? Ce n'est pas moi qui me suis faite de ce que je suis ce que l'on m'a faite. » La société actuelle étant dans son ensemble saturée de haine contre le catholicisme, elle a donc reçu avec abondance la haine du catholicisme. Où l'a-t-elle reçue? Dans l'enseignement. D'abord dans l'enseignement des lettres et de la philosophie, ensuite dans l'enseignement de la presse, qui en est le prolongement. La cause principale et toujours agissante du mal actuel est donc l'enseignement de la jeunesse, surtout de la jeunesse lettrée, qui par sa supériorité fait le peuple à son image. Le remède au mal, s'il y en a un entre les mains de l'homme, serait la réforme radicalement chrétienne de l'éducation. Prêcher sur tous les tons depuis plus de 40 ans, ces vérités qui éblouissent, tant elles sont lumineuses, n'ont été ni aperçues du grand nombre, ni reçues, ni à plus forte raison pratiquées, comme elles devaient l'être. Cet aveuglement, ou mieux cette obstination, inconsciente peut-être chez les uns, mais très consciente chez les autres, ont produit ce que nous voyons. Que voyons-nous? Malgré le réveil du catholicisme sur certains points, et dans une certaine partie de la société, réveil qui se manifeste par des pèlerinages fréquents et nombreux, par la création de cercles catholiques d'ouvriers et de militaires, et d'autres bonnes œuvres de foi et de charité, n'allons pas croire que le monde est sauvé. Quand il s'agit de crimes nationaux, Dieu ne se laisse pas désarmer par quelques prières partielles, ou par des pèlerinages, dans lesquels son regard n'a jamais aperçu un seul de ces grands coupables qui irritent sa colère et provoquent ses vengeances. Le fait de Sodome pouvant être sauvé par 10 justes n'est pas une loi.
La loi des nations coupables, c'est Ninive pénitente. D'ailleurs, malgré quelques manifestations chrétiennes, il n'en reste pas moins que le gros des populations devient de plus en plus matérialiste, indifférent et même hostile à la religion. Que même les meilleures provinces, villes et campagnes sont atteintes par l'esprit révolutionnaire. Que cet esprit fait chaque jour de rapides progrès, comme le témoigne entre autres à 5 ans d'intervalle la composition des 2 chambres législatives de 1871 et de 1876. Il est donc triste, mais il est vrai de le dire, nous allons de fièvre en chaud mal. Les nations ont déraillé, et en s'insurgeant contre le catholicisme qui est la vie, elles se précipitent vers la mort. En serions-nous là, si on avait compris qu'il fallait, sous peine de jeter de la poussière au vent, porter le remède à la racine du mal, en sauvant par une éducation chrétienne les générations encore vierges de l'erreur et du vice, qu'à part des retours plus ou moins nombreux, les générations formées marcheront obstinément dans leur voie, attendu qu'on ne redresse pas les vieux chênes et qu'on ne fait pas rebrousser les torrents vers leur source. Au lieu de cela, qu'a-t-on fait? On a dépensé des montagnes de papier, des ruisseaux d'encre, beaucoup de temps, beaucoup de fatigue, et même beaucoup de talent et d'esprit. On a inondé le monde d'apologies, de démonstrations, de polémiques, de critiques, de réfutations, de lamentations, de discussions. Nuit et jour, on a ferraillé contre les révolutionnaires et les mécréants. 100 fois on les a convaincus de sottises, de calomnies, de mauvaise foi. On les a crus tués, et ils ne s'en portent pas plus mal. Loin de là. Aujourd'hui, dans l'Europe entière, ils sont maîtres de la position. Leurs livres impies, leurs romans obscènes ont la vogue et se vendent par milliers. Tandis que la plupart des bons livres n'ont qu'une publicité restreinte, si même ils ne deviennent des rossignols dans les magasins. Leurs journaux pullulent, beaucoup regorgent d'abonnés, tandis que les bons journaux en très petit nombre ou déposent leur bilan ou vivotent comme ils peuvent, au jour le jour. Leurs doctrines ont porté leurs fruits, de victoires en victoires, ils sont arrivés à la désorganisation universelle, à la négation radicale de toute vérité et de tout droit, à l'invasion monstrueuse de l'immoralité et du suicide, à la spoliation complète de l'Église, à l'emprisonnement du pape, à l'implantation de l'hérésie au cœur même de la catholicité, à l'enfouissement bestial de l'être humain et à la réhabilitation de Satan. Jusqu'ici, aucune corporation n'avait assisté officiellement à un enterrement civil. Il était réservé à l'Académie de médecine de Paris d'offrir la première un pareil scandale. Donné par des médecins qui sont censés mieux connaître que d'autres la nature de l'homme, par des médecins chargés d'enseigner la jeunesse, ce scandale inqualifiable en lui-même est effrayant dans ses conséquences. Voici le fait. Un monsieur Axenfeld, professeur à l'école de médecine de Paris, a été enterré civilement sans l'avoir demandé. Ce qu'il y a de particulièrement scandaleux, c'est l'appareil qui a entouré ses obsèques, d'où le prêtre était écarté. 10 professeurs et 11 agrégés en robe rouge, conduits par M. Gosselin et Bouchardat, assesseurs, précédés du massier et des appariteurs, ont escorté le cercueil de M. Axenfeld. Ainsi, la faculté de médecine, officiellement, en costume, avec appariteur et massier, a assisté à un enterrement civil. Il y a progrès. Encore un autre progrès. On lit dans les Droits de l'homme, septembre 1876, « Hier soir, raconte l'égalité de Marseille, a eu lieu la cérémonie civile par laquelle notre ami le citoyen Malocène a voulu remplacer pour son dernier-né le baptême religieux. Notre collaborateur Clovis Hugues a été le parrain, mademoiselle Louise Tardif a été la marraine. Cette petite fête de famille s'est admirablement passée. Le poète de l'égalité, comme dit la Gazette du Midi, a poétiquement baptisé son filleul avec ce quatrain qui vaut bien le latin de l'Église. Puisque, s'il revenait sur terre, le Christ ne serait plus chrétien, au nom de la nature austère, je te baptise citoyen. Le journal Les Droits de l'homme qualifie cette parodie de philosophique,
nous nous permettons de la trouver abominable et bouffonne, mais d'ailleurs parfaitement digne du troupeau d'Épicure. Pour ceux en effet qui le composent, le baptême de la nature, entre guillemets, doit ouvrir la vie de l'homme comme l'enfouissement doit la clore. Chapitre 35. Pourquoi tant de succès du côté des méchants et tant de défaites du côté des bons? On ne le dira jamais assez. Au lieu de porter résolument la cognée à la racine de l'arbre empoisonneur, on s'est contenté d'attaquer les branches. Au lieu de concentrer nos forces et de diriger tous nos efforts contre la citadelle de l'ennemi, nous avons éparpillé nos coups et nous nous sommes fait battre. Cela devait être, et tant que nous ne changerons pas de tactique, nous marcherons de défaite en défaite. Laissons ici parler l'expérience. Dans les premières années de ce siècle, alors que la France était encore dégoûtante du sang versé par la Révolution, cette mise en scène des études du collège, la Providence suscita quelques grands génies pour lui servir de phare et la retirer de la voie où elle s'était perdue. Monsieur de Chateaubriand dans la littérature, Monsieur de Bonald dans la philosophie, Monsieur de Maistre dans la science sociale, Monsieur de la Ménée dans la science religieuse. Ces grands hommes ont laissé d'illustres écrits, pleins de doctrines salutaires, dont la pratique aurait amené la régénération de la France, et par la France, celle peut-être de toute l'Europe. D'où viennent ces grands maîtres qui n'ont pas fait école, si ce n'est Monsieur de la Ménée, qui le doit à l'éducation particulière du clergé? D'où vient qu'au sortir des collèges, la jeunesse française arrivant à Paris, au lieu de se nourrir des doctrines enseignées par ces hommes supérieurs, les a laissés de côté pour assiéger les écoles des Royer-Collard, des Benjamin Constant, des Cousin, des Quinet, des Michelet et autres anticléricaux. Rien n'est moins difficile à comprendre. Ces jeunes générations avaient été jetées, par leurs études classiques, dans un courant d'idées très différentes des idées catholiques, et elles couraient au maître dont l'enseignement était le développement continué de leur première éducation. Il n'en faut pas douter, à cette cause doit être principalement attribué l'antichristianisme qui, sous le nom de libéralisme et de rationalisme, a envahi la jeunesse française depuis un demi-siècle. Cette jeunesse est aujourd'hui la France, devenue maîtresse de toutes les positions, dans la magistrature, dans l'armée, dans les académies, dans les chambres législatives, dans la diplomatie, dans toutes les grandes administrations. Elle transmet ce qu'elle a reçu, et en le transmettant, fait la société à son image, lépreuse, de la tête aux pieds, comme nous la voyons. Si l'éducation continue d'être ce qu'elle est, moitié chrétienne et moitié païenne, et même plus païenne que chrétienne, il n'en sortira que des générations hybrides et étiolées, incapables de résister au mal. L'envahissement que nous déplorons non seulement continuera, mais à raison même de la force acquise, s'accélérera de plus en plus. Que sera-ce si l'instruction devenue laïque n'est pas une mère mais une marâtre, non une nourrice mais une empoisonneuse patentée? Réforme donc de l'éducation, réforme prompte, réforme radicale à tous les degrés, réforme entièrement chrétienne, dans les livres comme dans les hommes, le salut du monde est à ce prix. Sans cela, avec toutes nos autres œuvres de régénération, que ferons-nous? Tout au plus une pêche à la ligne, tandis que les anticléricaux pêcheront au filet. Si nous continuerons de donner des coups d'épée dans l'eau, ou comme dit l'Écriture, nous jetterons nos marchandises dans un sac percé. Mais qui opérera cette réforme? Évêques, prêtres, religieux, pères de famille, que chacun y travaille. Toutefois, reconnaissons humblement notre impuissance. Dieu seul, en changeant les esprits, peut opérer cette nécessaire mais miraculeuse réforme. Que toutes les voix et tous les cœurs crient donc vers le Père des miséricordes, comme les apôtres, prêts à faire naufrage. Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. Domine, salvenos, peremus.
Ainsi s'achève la lecture de Mort ou cléricalisme, la résurrection du sacrifice humain, par l'abbé Gaume. Merci de votre écoute. À bientôt.